Alors les nuées sans eau, ce sont des faux prophètes, ce sont des hommes. Hein. 2 Pierre 2, 17, ce sont des hommes. C'est aussi, on va dire, les nuées, eh bien, c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, si on regarde dans Proverbe 23, 34, 35, et qu'on regarde Ézéchiel 28, verset 2, « Je suis assise sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Alléluia. Et qu'on regarde dans le Proverbe 23, 34, voilà ce qui est écrit. Proverbe 23, 34, 35. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Là, on voit dans Ézéchiel 28, verset 2, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Proverbe 23, 34, 35, tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? Et j'en veux encore. Hein, j'en veux encore. On m'a battu, mais j'en veux encore. Hein. Alors, est-ce que je me réveillerai-je? Donc, quand tu te réveilles, après, tu n'en veux plus, bien sûr. Alléluia. Donc, nous voyons que le trône de Dieu, bien sûr, eh bien, on va voir dans, je crois que c'est dans Ésaïe, hein, le trône de Dieu aussi, alléluia. Regardons dans Ésaïe, il me semble. Alors, Ésaïe 6.1. Ésaïe 6.1. L'année de la mort du roi Osias, pardon, Ésaïe 6.1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très élevé. Parce qu'on dit que c'est le Dieu très haut. Un trône très élevé, quand le Seigneur est le Dieu très haut et qui nous attire à nous, hein, qui nous attire à lui, pardon, eh bien nous aussi nous sommes très élevés. Et nous voyons que le trône c'est les chérubins, c'est les anges. Alors l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pont de sa robe remplissait tout le temple. Vous voyez, le temple c'est nous, alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'assemblée de Dieu, nous sommes un trône très élevé, et là, la robe du Seigneur remplissait tout le temple. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 6, verset 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face. » Ça, on peut voir le propitiatoire, hein, sur l'Arche de l'Alliance, où il y avait des chérubins, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais l'Éternel est au-dessus de tout ça. Mais là, c'est encore autre chose. Alléluia. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dans 2, ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et dans 2, ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors, Ésaïe 6, 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, on peut dire que Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, on retrouve exactement les mêmes paroles dans Apocalypse
pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, un seul Dieu, en tous et parmi tous. Est-ce que je vais retomber vraiment sur le verset? Je ne me rappelle plus si c'est Apocalypse 4.8. Il y a tellement de versets à se mettre en mémoire. Alléluia. Voilà. Apocalypse 4. Apocalypse 4, 2, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspes, de sardoine, et le trône était environné d'un temple. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. C'est pour ça que le Seigneur il disait, quand il y a eu le déluge, je mettrai mon arc dans la nuée. Et la nuée, c'est les chérubins, c'est les anges, c'est l'assemblée de Dieu, alléluia. Je mettrai, mon arc dans la nuée. Et là, la parole de Dieu nous dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspes, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Du trône sortent des éclairs. Les éclairs, c'est les anges. Et il y eut des voix, parce que c'est l'armée de Dieu. Il y eut des voix, mais le Seigneur dit, parlez tous d'une seule voix. Et la seule voix, c'est la voix de l'Éternel. Il y eut des coups de tonnerre. Alors les tonnerres aussi, les 7 tonnerres, c'est les 7 églises. Alléluia. Ce sont aussi les enfants de Dieu. Alléluia. L'Éternel lui-même met le tonnerre. Alléluia. Devant le trône brûlent 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont dans Apocalypse 1, les 7 églises. Alors, Apocalypse 4, 6, il y a encore devant le trône comme une mer de cristal semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a des êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Tu ne veux pas les surprendre. Et c'est ce qui est dans les roues d'Ézéchiel, c'est ce qui est des chérubins. Ils ont des yeux devant, derrière, et Christ lui-même, qui est l'agneau, a des yeux tout autour de lui. Et dans Zacharie, la pierre qui a été rejetée, ce rocher, cette pierre dans Zacharie, bien, on voit aussi qu'il y a des yeux autour. Et c'est les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, c'est l'assemblée de Dieu. Alléluia. Apocalypse 4, verset 6. Alors là, on voit que, Apocalypse 4, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de yeux tout autour. Tout autour et au-dedans. Alors, derrière, autour et au-dedans. Alléluia. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous avons vu dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, que je me rappelle bien. Ésaïe 6. 6, 2, 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi qu'il est 3 fois saint? Par l'Esprit qu'il y a en nous. Par Jésus, Yeshua, Messia, qui est venu dans la chair, Jésus était saint. Et parce qu'il est aussi Père. Alléluia. Dieu est 3 fois saint parce que il est Fils. Il est Père et il est Esprit. Donc on dit
Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Donc on peut dire que là, il criait exactement pareil. On voit les êtres vivants, ils criaient pour le Seigneur. Alléluia. Celui qui est 3 fois saint. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, et c'est l'Esprit du Christ. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et on voit, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. C'est Christ, alléluia. Apocalypse 1,7, le Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Colossiens 1, 15, 16. C'est Christ, alléluia, qui a créé toutes choses. C'est lui. La parole de Dieu nous dit, voyons voir, alors où est-ce que j'ai vu, j'en regarde un peu plus là. Excusez-moi frères et sœurs, je suis en train de regarder quelque chose pour vous l'expliquer, mais c'est quand on regarde la chose que des fois on ne peut voir Saint Saint est le Seigneur Dieu. On voit que c'est dans Ésaïe 6 que le Seigneur Dieu qui est 3 fois Saint, eh bien c'est le Christ, alléluia. Alors le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Et dans l'Apocalypse, c'est ce qui est dit, je suis celui qui est et qui vient, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Où trouver? Alors, Apocalypse 7, 8, Apocalypse 1, 7, 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Mais l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le commencement de la première parole de la Bible, du premier A jusqu'à la fin de la Bible, de la première lettre de la Bible, de la Genèse au commencement. Dieu est au commencement, le Christ est au commencement, mais il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu, elle dit dans Ésaïe, Ésaïe 42, il me semble, je suis le premier et le dernier, dit l'Éternel. Et là, le Seigneur, il dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le premier et dernier. Il ne peut pas y avoir plusieurs Tout-Puissants, plusieurs premiers et derniers dans la parole de Dieu. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 7, verset 8. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Mais celui qui était et qui vient avec les nuées, alléluia, c'est le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et les disciples disaient, eh bien, qu'ils ont été jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, verset 6. Oui, Apocalypse 5, verset 6. Voilà, je note ça parce que comme je fais une étude sur la Sulamite, eh bien, je prends des notes. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos. Gloire au Seigneur.
doit pas se prosterner devant les hommes, mais là, on voit qu'on se prosterne devant, eh bien, l'agneau. Hein, on se prosterne devant l'agneau, Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8, alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. C'était simplement pour vous dire que... Ah, je voulais vous lire aussi, excusez-moi, ça me revient, Ésaïe. Alors, je voulais vous lire aussi Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 9, on va regarder, hein, jusqu'à 17. Alors, Ésaïe 14, verset 9 à 17, le séjour des morts s'émut lorsque le séjour des morts s'émut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Séjour des morts, hein, on sait où ça se trouve. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ça, c'est le Seigneur, hein, qui réveille les morts. Éphésiens 5, 14. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force, tu es comme nous. Là, parle de l'astre brillant, l'astre de l'aurore. Et la Bible, elle dit, je crois que c'est dans Jude, astres errants, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ce sont des astres aussi, mais errants. C'est des lampadaires qui ne peuvent plus éclairer le ciel. Parce que le ciel, ça représente l'assemblée de Dieu. Hein, c'est des astres errants, ils ne peuvent plus éclairer. Alors c'est ce que dit la parole de Dieu, hein, dans Ésaïe 14, 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force, tu es comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Hein, tu es devenu semblable à nous. Parce que tu n'es plus rien. Le Seigneur t'a acheté à terre comme le prince de Tyr. Tu es devenu semblable à ceux du monde. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que dans Apocalypse, le diable appelé Satan, le grand dragon, hein, nous savons que c'est des rois, hein, le grand dragon appelé le diable et Satan, dans l'Apocalypse, hein, Jérémie 31, 34, oui, Jérémie 31, 34, on voit que le dragon, eh bien, ce sont des rois, c'est la bête. Hein, Apocalypse dit, Apocalypse 17, je vais regarder parce que je ne vois pas trop. Excusez-moi, frères et sœurs, hein, si je prends du temps comme ça, hein, et c'est pour la parole du Seigneur. Ah, il y a aussi le dragon dans Apocalypse 12. Hein, et on voit qu'il fut précipité, hein, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et nous savons que Satan, c'est la pensée humaine. Matthieu 16, versets 20 à 23. Hein, c'est tous ceux qui ont la pensée humaine, qui n'ont pas la pensée de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Satan veut dire simplement adversaire. Alors, il fut précipité sur la terre, et ses anges aussi avec lui. Alléluia. Alors, Apocalypse 17, 9, 11, c'est aussi appelé la bête. Alléluia. Hein? Et Jérémie 51, verset 34, on voit que Nabuchodonosor, eh bien, et le roi est considéré comme un dragon. Il peut être aussi considéré comme un crocodile. Et on peut regarder le psaume 91, verset 13. Alléluia. Psaume 91, verset 13, Jérémie 51, verset 34. Et là, nous voyons, je retourne dans Ésaïe 14, je retourne dans Ésaïe 14, 12, te voilà tombé du ciel. On voit que Satan était tombé du ciel. Hein, te voilà tombé du ciel, le serpent ancien. Et quand tu tombes du ciel, ça veut dire que tu n'as plus une position élevée, tu ne fais pas partie de l'assemblée de Dieu,
Parce que dans Lamentation 2, versets 1, 2, 3, eh bien, on voit que Israël, Jérusalem, tout ça, est tombé du ciel. Ce sont des gens qui sont déchus de la grâce. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Hein? Et dans Jude, on voit qu'il y a des astres brillants. Je vais regarder encore, hein, j'ai oublié de noter. Dans Jude. Excusez-moi, c'est un peu long, mes frères et sœurs. Je m'excuse. Alors, les nuées sans eau, c'est Jude 12, hein. Arbre 2 fois mort, déraciné. Ce sont des vagues furieuses de la mer. Ce sont des astres errants. Jude 13. Hein, ce sont des faux prophètes, ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit. Jude 19. Alléluia. Et là, nous voyons que les astres brillants, les astres errants, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et le vainqueur des nations aussi, eh bien, c'est aussi ceux qui sont au-dessus du monde, comme on va dire les rois, comme on va dire les ministres, comme on va dire les papes, comme on va dire tous ceux qui ont une position élevée. Eh bien, le Seigneur dit, je les jette à terre, vous, les maîtres des nations. Et les nations, les maîtres des nations, comme dans Marc 10, 42,